Bonjour Thierry, est-ce que vous pouvez nous parler de UJet, là, la nouvelle société qui est là Oui, bien sûr. Donc UJet, c'est une société du Luxembourg. On a démarré notre projet il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Notre idée de départ, c'est de trouver des solutions innovantes pour la mobilité urbaine à partir de matériaux et de connectivité high-tech. Donc le produit qu'on présente aujourd'hui et qui va maintenant être proposé sur le marché français est notre premier scooter électrique UJet. Donc les caractéristiques, comme je vous ai dit au départ, nous on vient de la science des matériaux, on trouve des solutions pour être beaucoup plus léger, beaucoup plus robuste. On a une structure de châssis et de colonne de direction qui est faite avec la fibre de carbone et des alliages de magnésium, ce qui permet d'avoir une très forte résistance avec des poids très légers et des techniques qui sont similaires à ce qui est utilisé dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Le deuxième point important, c'est évidemment la batterie. La batterie aujourd'hui est le premier facteur d'achat dans un véhicule électrique. On a voulu proposer aux gens une autonomie de maximum, donc on a 150 km d'autonomie avec une charge, et surtout la praticité pour la recharge, puisqu'en fait la batterie étant située sous la selle, on a le chargeur qui est incorporé là. Donc la personne qui termine son déplacement, tout simplement enlève sa batterie, la pose comme une petite valise et la ramène à la maison sur ses roulettes. Donc c'est connectable à n'importe quelle prise de 120 à la maison, au travail, et en quelques heures on peut recharger complètement la batterie et repartir. Autre caractéristique assez innovante, c'est les roues orbitales. Donc les roues orbitales, c'est la première fois qu'elles sont fabriquées en série sur un deux roues, même si le concept avait été déjà développé il y a quelques années, ce qui nous permet évidemment le gain de poids par rapport à une structure de roue classique, le fait qu'on intègre le moteur électrique sur le côté de la roue avec un entraînement latéral et des disques de freinage de grande surface qui permettent aussi plus de sécurité. Les roues elles-mêmes, c'est la première mondiale, elles sont fabriquées avec des nanoparticules de carbone, qui est justement un des matériaux innovants qu'on utilise pour alléger le poids et augmenter la durabilité des roues. Sachant que sur un scooter électrique, on travaille sur les capacités d'avoir une roue qui marche par tous les temps, dans un milieu urbain, sur des pavés, sur des rues en montée en ville. Dernier point, c'est la connectivité. On sait qu'aujourd'hui, les gens qui habitent en ville ont besoin d'être connectés 24 heures sur 24. Donc l'ensemble de la structure de UJet est complètement piloté par une application sur le téléphone. Donc quand l'utilisateur UJet reçoit pour la première fois son scooter, il a en fait un code qui lui permet de connecter son téléphone à l'ordinateur de bord. Et donc là, on a vraiment une structure de pilotage, de navigation, de communication avec le téléphone qui est intégrée par la connectivité de l'ordinateur de bord. Il supporte du 4G, du Wi-Fi et du GPS qui donne la navigation comme si on avait un ordinateur de bord dans une voiture haut de gamme. D'accord, on pose son téléphone et c'est le téléphone qui fait tableau de bord. Exactement. Et là, un écran tactile qui va vous guider tout au long de votre usage du scooter. Ce qui nous permet aussi des applications additionnelles en sécurité, c'est-à-dire que le téléphone vous préviendra si par exemple vous êtes chez vous et votre scooter est en train de se déplacer. Donc une alarme sonne et qui après peut être reliée à un système de sécurité auprès de la police. Vous avez une localisation et un déblocage du scooter à distance. Donc par exemple vous êtes en vacances, vous voulez prêter le scooter à un ami, l'application vous donne la possibilité que cette personne à qui vous envoyez un code débloque le scooter et l'utilise pendant une durée déterminée. Et ensuite, toutes les applications classiques qu'on trouve dans un smartphone avec la prise des appels, recevoir les appels, le streaming musical pour écouter votre musique préférée quand vous êtes en balade. Ah d'accord, ok. Alors en tout cas, je pense que ça a un coût aussi quand même tout ça. Alors évidemment aujourd'hui on travaille sur des produits qui sont vraiment le haut de gamme du scooter. Et les prix qu'on a reçus récemment, on a pris un Gold Award IF. Il y en a un grand prix du Red Dot, reconnaissent qu'aujourd'hui on ouvre ce marché à des gens un peu pionniers dans la catégorie. On fait une offre de lancement en ce moment sur Paris, on l'offre à 6200 hors taxe, donc 7400 € environ, avec la possibilité d'avoir des avantages sur le reste des accessoires, donc les casques et toute la connectivité complète. Au niveau distribution, au niveau service après-vente, comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, donc, on a un partenaire sur Paris qui s'appelle Cyclofix, avenue Daumesnil, gare de Lyon, qui toute l'année organise les tests produits et le service après-vente pour nous. Il y a aussi, comme on est une entreprise technologique, on vend le produit 100% en ligne, donc vous pouvez commander sur notre site,
vous recevrez chez vous votre U-Jet complet avec tous les accessoires que vous voulez. Et évidemment, notre partenaire s'occupe du service après-vente et du suivi de votre achat. D'accord, bah, écoutez, c'est parfait alors. Ok, bah, merci beaucoup déjà. Et justement, un des sujets dans les villes, c'est les gens qui ont peu d'espace. Comme je vous disais, le public féminin, qui n'est pas forcément habitué à manipuler des gros deux roues, et qui ont besoin de quelque chose qui soit esthétiquement beau, qui soit léger, et qui en même temps ait toutes les qualités routières d'un deux roues pour être en ville. D'accord. Alors, votre site, c'est quoi? C'est parce que là, vu le prix, c'est plutôt le... Alors, oui, c'est effectivement des gens qui ont un niveau de revenu assez confortable pour pouvoir investir là-dedans. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on va sur l'électrique, il y a beaucoup d'avantages financiers. Premièrement, il y a les subventions. Par exemple, Mairie de Paris qui donne 400 € de primes, plus les primes de l'Île-de-France. Donc, il y a une vraie politique pour aider à l'acquisition. Donc, au total, on peut avoir jusqu'à 1 200 € de subventions pour passer un produit électrique. Le deuxième, c'est évidemment le coût de la maintenance. Moi, j'avais avant un scooter thermique. Faire les changements d'huile, les filtres, l'essence, qui aujourd'hui est un vrai sujet par rapport au coût. Aujourd'hui, sur un produit comme ça, on arrive à avoir des dépenses mensuelles qui sont très très faibles. Enfin, moins cher qu'un abonnement de téléphone pour avoir une mobilité 100% écologique dans la ville. D'accord. Alors, vous êtes au Luxembourg, basé au Luxembourg, et Paris, c'est quoi? C'est la première ville? Enfin, c'est la France, c'est le premier pays? Non, alors comme on est voisins, on a déjà plusieurs pays dans lesquels on a commencé à vendre nos produits depuis la fin de l'année dernière, donc aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne. Mais Paris, éventuellement, étant la ville où on pense qu'il y a beaucoup de discussions sur la qualité de la vie, la qualité de l'air, et le fait qu'il y ait aussi beaucoup de gens qui sont un peu dans la mode et le design, ça nous semble intéressant de proposer notre produit ici, à partir d'aujourd'hui. Il faut faire une Fashion Week avec le U-Jet comme moyen de déplacement. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.